Scratch vidéo, nous allons aujourd'hui réaliser un script qui permet de réaliser un programme de calcul. L'idée est que l'utilisateur rentre un nombre de son choix et ensuite le programme suivra étape par étape différents calculs qu'on aura programmés au départ. Donc les étapes seront les suivantes. On demandera au nombre d'être multiplié par 2, donc on calculera son double. Ensuite, au résultat obtenu, on ajoutera 5. Ensuite, on calculera le triple, c'est-à-dire on multipliera par 3 le résultat qu'on obtiendra. Et ensuite, on retranchera, c'est-à-dire qu'on retirera 1 au résultat précédent. Puis on demandera d'afficher le nouveau résultat obtenu. Alors pour cela, on va se rendre d'abord dans la rubrique événements représentés en jaune et on va insérer l'instruction quand le drapeau vert est cliqué. Autrement dit, quand on cliquera sur le drapeau vert qui est dans la zone grise en haut à droite de l'écran, cela permettra de lancer le programme. Ensuite, nous irons dans la rubrique capteur. Nous allons aller chercher l'instruction demander. Au départ, il est marqué quel est ton nom. On remplacera ce texte par quel nombre choisis-tu et on l'insère du coup juste en dessous de l'instruction quand le drapeau vert est cliqué. Ainsi, lorsqu'on clique sur le drapeau vert, Scratch va faire apparaître à l'écran la question suivante, quel nombre choisis-tu? Et l'utilisateur pourra rentrer le nombre de son choix. On montrera tout à l'heure le résultat à l'écran. Pour l'instant, on continue le script. On va avoir besoin de créer une nouvelle variable. Cette variable va permettre de garder en mémoire le nombre choisi par l'utilisateur. Pour cela, il faut se rendre dans la rubrique variable en orange, puis on clique sur créer une variable. Une nouvelle fenêtre va apparaître avec comme rubrique un nouveau nom de la variable à taper. Donc on va taper nombre de départ puisque c'est ce nombre-là qu'on veut garder en mémoire pendant toute la durée du programme. Ensuite, on clique sur OK. À partir de ce moment-là, on voit qu'il y a une petite pastille qui apparaît avec marqué nombre de départ. Il y a une petite case qui est cochée qui indique que la variable nombre de départ apparaît à l'écran au-dessus du chat, ce qui nous permet de garder, d'avoir une vision sur la valeur de la variable à tout moment. On pourra l'effacer à la fin. Alors, dans l'instruction mettre, à côté, il y a marqué ma variable. On va cliquer sur le petit triangle et on va sélectionner nombre de départ. Ainsi, l'instruction devient mettre nombre de départ à 0. Alors, on insère cette instruction en dessous de l'instruction demandée. Si on laisse tel quel le programme, ça signifie que quand le drapeau vert sera cliqué, le chat demandera quel nombre choisis-tu, mais ensuite le nombre de départ va rester égal à 0 pour l'instant. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'à la place de 0, on puisse avoir la valeur choisie par l'utilisateur. Alors pour cela, on va se rendre dans la rubrique capteur qui est en bleu clair, puis on va cliquer sur réponse, la petite pastille bleue réponse, et on la fait glisser jusqu'à l'emplacement où il y avait marqué 0, et on l'insère à l'intérieur de l'instruction mettre nombre de départ à. Ainsi, nombre de départ prendra la valeur du nombre choisi par l'utilisateur lorsqu'on lancera le programme. Ensuite, on va demander à Scratch de calculer successivement les résultats de chaque étape de calcul. Donc on fait apparaître le programme de calcul au fur et à mesure à l'écran. Pour cela, on va dans la rubrique apparence, puis on fait glisser l'instruction dire bonjour pendant 2 secondes, et à la place de bonjour, on tape je calcule le double du nombre de départ, qui était la première étape de notre programme de calcul. Ensuite, on va justement créer une nouvelle variable qui va permettre de calculer le résultat à chaque étape de calcul. Pour cela, on va dans la rubrique variable en orange, puis on clique sur créer une variable. Une nouvelle fenêtre va apparaître comme tout à l'heure, et au lieu de taper nombre de départ, cette fois-ci on tape résultat comme nouveau nom de la variable et on clique sur OK. La variable résultat est désormais disponible et c'est à ce moment-là du programme qu'on va demander à mettre le résultat comme étant égal au résultat de la première étape de calcul, c'est-à-dire le résultat du nombre de départ multiplié par 2.
Pour cela, on clique sur le petit triangle comme tout à l'heure, et à la place de ma variable, on sélectionne résultat. On fait glisser l'instruction mettre résultat à 0 en dessous de l'instruction dire qui était en violet. Et à la place du 0, on va demander de faire le calcul du nombre de départs multiplié par 2. Alors pour cela, on se rend dans la rubrique opérateur, qui est représenté en vert, et on va faire glisser la petite pastille qui contient la multiplication. Je rappelle qu'en informatique, la multiplication est représentée par une petite étoile, l'astérisque, et on a donc deux emplacements blancs qui représentent les deux facteurs de la multiplication qu'on va effectuer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est multiplier le nombre de départs par 2. Donc dans le premier emplacement blanc, on va faire glisser la pastille de la variable nombre de départs. Pour cela, il faut se rendre dans la rubrique variable, on clique sur la petite pastille nombre de départs et on la fait glisser jusqu'à l'emplacement blanc qui était à gauche de l'étoile en vert. Et dans le deuxième emplacement, on tape directement le nombre 2 pour dire qu'on multiplie le nombre de départs par 2. Automatiquement, le résultat du calcul du nombre de départs multipliés par 2 sera en mémoire dans la variable résultat. Nous allons passer à l'étape suivante du programme de calcul qui consiste à ajouter 5. Le principe reste le même. On va dans la rubrique apparence, on fait glisser l'instruction dire bonjour pendant 2 secondes. Et ensuite, on remplace bonjour par j'ajoute 5 pour indiquer qu'on va ajouter 5 au résultat précédent. Vient l'étape suivante où on va mettre dans la variable résultat le résultat qu'on obtient à cette étape du programme de calcul. Donc pour cela, on va dans la rubrique variable, on fait glisser l'instruction mettre résultat à 0. On la fait glisser juste en dessous de l'instruction dire j'ajoute 5. Et on va remplacer le 0 par le résultat qu'on obtient à cette étape, c'est-à-dire lorsqu'on ajoute 5 au résultat précédent. Actuellement, le résultat précédent est en mémoire dans la variable résultat. Donc on va utiliser la pastille résultat, auquel on va ajouter 5, et le résultat va être en mémoire toujours dans la même variable résultat, c'est-à-dire qu'elle va effacer le résultat de l'étape précédente pour la remplacer par le nouveau résultat qu'on obtient à cette étape-là. Pour cela, on va aller dans la rubrique opérateur et on va faire glisser l'opération correspondante qui est l'addition, représentée par le plus. Et on va compléter les deux emplacements blancs, donc les deux termes, par le résultat qu'on a obtenu à l'étape précédente, plus 5. Donc on va dans la rubrique variable, on fait glisser la pastille résultat dans le premier terme et on tape 5 dans le deuxième terme. Ensuite, l'étape suivante du programme consiste à multiplier par 3, donc calculer le triple. On fait exactement la même chose. On va dans la rubrique apparence, on fait glisser dire bonjour pendant 2 secondes, mais à la place de bonjour, on tape je multiplie par 3. Ensuite, à l'étape suivante, on va calculer le résultat qu'on obtient à cette étape-là, c'est-à-dire lorsqu'on multiplie par 3 le résultat précédent. Toujours le même principe, on va dans la rubrique résultat, variable, pardon, on fait glisser l'instruction mettre résultat à 0 sous l'instruction dire, et à la place du 0, on va indiquer l'opération correspondante. Donc, on va dans la rubrique opérateur et on fait glisser de nouveau la pastille qui contient la multiplication représentée par l'astérisque, la petite étoile. Et dans les facteurs, on va indiquer qu'on multiplie le résultat précédent par 3. Donc, dans le premier emplacement, on va dans la variable résultat et on fait glisser la petite pastille résultat. Et dans le deuxième facteur, on tape 3 pour dire qu'on multiplie par 3 le résultat précédent. Enfin, la dernière étape du programme de calcul consiste à retrancher 1, c'est-à-dire enlever 1. Pour ça, on va l'indiquer d'abord en cliquant sur apparence en violet et en faisant glisser l'instruction dire bonjour pendant 2 secondes. On remplace bonjour par je retranche 1. Et ensuite, on fait glisser l'instruction mettre résultat à 0 venant de la catégorie variable.
Et ensuite, on va remplacer le 0 par le calcul correspondant. Pour cela, on va aller dans la rubrique opérateur et on fait glisser l'opération qui correspond à la soustraction, représentée par le moins. Dans le premier terme, on va insérer la pastille orange résultat qui est située dans la rubrique variable. Et ensuite, dans le deuxième terme, on va taper le fameux 1. Le programme de calcul, lui, est terminé, mais pas notre script, puisque on est censé demander au chat de dire que le résultat vaut tant. Donc pour cela, il va falloir faire apparaître le résultat qui est dans la variable résultat à cette étape de calcul. Donc on va dans apparence, on fait glisser l'instruction dire bonjour pendant 2 secondes, et à la place de bonjour, on va afficher le texte correspondant. Alors comme le texte contient 2 éléments, du texte fixe qui ne bougera pas et une variable qui contient le résultat qui peut changer à chaque fois qu'on relance le programme, puisqu'on n'est pas obligé de reprendre le même résultat, le même nombre de départ au début, on va utiliser une instruction qui se trouve dans opérateur qui s'appelle regroupe. Alors, on fait glisser la pastille regroupée qui contient 2 éléments à compléter. Le premier élément sera le texte correspondant et dans le deuxième emplacement, on insérera la pastille résultat qui contient la valeur attendue. Donc, on tape mon résultat est dans le premier emplacement. Et dans le deuxième emplacement, on va dans la rubrique variable et on fait glisser la pastille résultat dans le deuxième emplacement, comme je l'ai indiqué. Ainsi, ça permettra de faire apparaître le résultat du programme de calcul pour n'importe quel nombre choisi au départ. Cette fois, le script est terminé. Alors maintenant, on va faire une petite vérification. On clique sur le drapeau vert, le programme se lance, et donc, il nous demande quel nombre choisis-tu. Alors, dans la petite fenêtre en bas, on va taper un chiffre de notre choix. On va valider soit en appuyant sur la touche entrée, soit en cliquant sur la petite pastille à droite. Donc le nombre qui a été choisi au départ est 2 et s'affiche du coup progressivement les étapes du programme de calcul. Donc il nous dit je calcule le double du nombre de départ, donc on est la première étape. Et en mémoire, il va calculer le résultat. On le voit apparaître dans résultat, on obtient 4, normal puisque 2 fois 2 égale 4. Ensuite, le chat nous dit j'ajoute 5. Donc même chose, à l'étape suivante, le résultat va être modifié et on va ajouter 5 aux 4 qu'on avait obtenus avant. Automatiquement, à l'écran, on obtient 9. Ensuite, le chat indique je multiplie par 3. Donc puisqu'on avait obtenu 9, on va faire 9 fois 3 en mémoire. 9 fois 3 égale 27. Ensuite, le chat va retrancher 1. Donc on va enlever 1 au résultat précédent. Donc on obtient 27 moins 1 égale 26. Et c'est à ce moment-là que normalement le chat doit faire apparaître son message du résultat final. Et effectivement, on indique bien mon résultat est, et le résultat c'est 26 qui est en mémoire dans la variable résultat. Ensuite, il sera possible de relancer le programme en demandant à ne plus faire apparaître les deux variables nombre de départ et résultat en haut à gauche de l'écran. Dans ce cas-là, il suffit de décocher les deux pastilles nombre de départ et résultat qu'on voit, hein, elles sont cochées en bleu à gauche. Il suffit de décocher pour faire disparaître les deux variables à l'écran et ainsi le programme fonctionne sans qu'on voit les changements de valeur des variables en question. Voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu as eu besoin de cette vidéo, quelle qu'en soit la raison, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit pouce levé pour indiquer que cette vidéo t'a été utile.